Mesdames et messieurs, bienvenue en premier épisode de Triple W. Aujourd'hui, ce sera un épisode en français, commenté en français et pas en anglais. Les prochains peut-être. Aujourd'hui, c'est en français. Bienvenue pour ce premier épisode. Sera constitué juste du World Heavyweight Championship Tournament. Donc on va voir 4 grands matchs. Magnum TA contre Ken Shamrock, le premier match. Ensuite, nous aurons le début de Bug Boy face à Austin Harris. Et nous aurons Tonto vs Seth freaking Rollins. Et notre main event, Brock Lesnar versus Hawkins. Et maintenant tout de suite, excusez-moi, Magnum TA contre Ken Shamrock. C'est parti. C'est parti donc pour ce match, l'entrée, le Titan Tron, ou plutôt la vidéo d'entrée de Magnum TA, excusez-moi, qui se prépare sur le ring. Donc il n'y aura donc pas de présentation dans l'arène. Donc du coup c'est moi-même qui vais vous faire en tant que commentateur. Donc c'est la première fois que je commente un show de catch, donc c'est normal si je suis un petit peu stressé. Mais bon, donc il s'avance sur le ring, il pèse 110 kg, il fait 1m85, il nous vient de Chesapeake, Virginia, aux États-Unis, et donc c'est Magnum TA, qui est sur le ring en ce moment même, et qui va faire face au World's Most Dangerous Men in the Planet. Tout de suite après. Donc, premier épisode de WW Beginning, World Ultimate Wrestling Beginning. Donc, à savoir tout de suite maintenant que WW Beginning est juste le premier show pour annoncer les shows, c'est tout. Pour annoncer la fédération. Mais sinon, voilà. Ken Shamrock qui arrive, donc je finis. Sinon, il n'y aura pas de show WW Beginning, ce sera simplement WW. Ken Shamrock, sa vidéo d'entrée qui commence avec un nouveau thème d'entrée. Le voilà, excusez-moi. Ken Shamrock. Il fait actuellement 110 kg. 1m85, donc c'est l'adversaire parfait pour Magnum TA, qui vient de Sacramento, Californie. C'est l'homme le plus dangereux du monde. Il se fait appeler le World's Most Dangerous Man on the planet. Je crois qu'il y a le On the Planet après. Petit cadre sur Magnum TA, voir qu'il pas hyper rassuré quand même, parce que c'est quand même Ken Shamrock. À savoir tout de suite, Ken Shamrock est une grande superstar, en tout cas est très connu de la WWE, est très connu aussi, surtout de l'UFC, puisqu'il est un pro des arts martiaux. Contre Magnum TA qui est très connu dans le monde de la lutte, surtout dans la WCW. Et donc voilà, Magnum TA et Ken Shamrock qui s'avancent, qui sont face à face, excusez-moi. Magnum TA qui retire sa veste, très intéressant. Non, bon, c'est bien de préciser. Attention, c'est parti, premier match de la soirée. C'est parti, les deux commencent à se prendre. Magnum TA fait un collier. De Ken Shamrock, attention. Ah, il lui porte une back suplex. Back suplex portée par Magnum TA. Ken Shamrock qui fait une roue d'arrière. Attention. German suplex, deux German suplex et une troisième German suplex de
Magnum TA, simplement de la part de Magnum TA. Magnum TA dans les cordes, il passe au-dessus de Ken Shamrock, il passe dans les cordes. Ken Shamrock se relève dans les cordes. Drop kick de Ken Shamrock sur Magnum TA. Ken Shamrock va faire le même enchaînement apparemment. Sur drop kick de Magnum TA sur Ken Shamrock. Alors, Magnum TA qui porte des atémis sur Ken Shamrock, ça n'a pas l'air de faire grand chose à Ken. Il essaie quand même. Toujours important, il l'envoie dans le coin du ring. Il porte encore une fois avec des coups de poing. Il fait des enchaînements de boxe sur Ken Shamrock. Il fait maintenant des atémis. Continue. Attention. Ken Shamrock. Oh, Sting Splash sur Ken Shamrock dans les coins. Attention. Coup de pied dans l'abdomen. Et il se prépare. Oh, DDT par Magnum TA. Oh, simplement deux par Magnum TA. Attention, il enchaîne. Oh, une Laria. Ou en close line, c'était plus une Laria cette fois. Attention, descend du coude sur Magnum TA. Juste deux. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire un deuxième DDT, attention. Il se prépare, DDT. Attention. Ah non, Ken Shamrock qui contre pour une Northern Light suplex. Et il ne fait pas le tomber. Il a décidé de ne pas faire le tomber. C'est pas... C'est stratégique peut-être. Attention sur l'avo. Laria. C'est une vraie Laria. Attention. Il l'envoie dans les cordes. Oh, il lui fait... Oh là. Je vous avoue que je ne connais plus le nom de cette prise. C'est pas grave. C'est les aléas du direct. Attention, roundhouse kick par Ken Shamrock. Magnum TA qui se relève. Ken Shamrock, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait? Oh, Hurricane Hana par Ken Shamrock. Oh, c'est incroyable ça. Ken Shamrock est un vrai athlète. Oh, belly to belly suplex porté par Ken Shamrock. Simplement deux. Ken Shamrock qui se relève. Magnum TA aussi. Oh mon dieu, ça peut être dangereux pour Ken. Ça peut être dangereux pour Ken, attention. Que va-t-il faire? Oh, super kick par Magnum TA. On n'a jamais vu faire ça. Attention, Ken Shamrock dans les cordes. Magnum TA, belly to belly aussi. C'est pas possible. Simplement deux. Oh mon dieu, simplement deux. Il est fait de surprise cette fois. Attention, l'esquive de Ken Shamrock. Ken Shamrock qui lance des droites, une gauche. Ah, Magnum TA qui est à terre. Attention, Ken Shamrock, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, oh, oh mon dieu, son nouveau finisher. Oh, c'est fait. C'est fait. Mesdames et messieurs. Ouais, bravo. Oh mon dieu, c'est fait. Ken Shamrock. Ken Shamrock est qualifié pour les demi-finales, semi-final, demi-finale pour le World Heavyweight Championship. Attention, ça peut être une très bonne nouvelle pour Ken Shamrock. Ça l'avance et donc il a encore plus de chances de gagner le World Heavyweight Championship. Le public est content, apparemment il est heureux, très heureux d'avoir ce vainqueur. Je vais pas du le titre qui n'est pas fini d'ailleurs, mais qui est quand même présenté, c'est important. Oh, on y va direct, pas de présentation de match. Le public est là ce soir. Ils ne connaissent pas encore Bug Boy, donc ils ne sont pas en train de l'acclamer. Mais peut-être que plus tard ils l'acclameront. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas fan. Donc, je pense que Bug Boy est la prochaine génération de catcheurs. Bug Boy qui venait de France, excusez-moi.
il vient de France, 85 kg, ce qu'on le dit, et 1m80. Austin Harris, la musique d'Austin Harris, c'est Austin Harris. Alors le public est apparemment très heureux de voir Austin Harris à la Triple WWE. C'est vrai que c'est pas une chose qu'on voit souvent. Austin Harris 1m75 et 92 kg, effectivement. Et attention, Buck Boy avec, oh, il l'envoie dans le coin, lance quelques coups de poing sur Austin Harris qui ne prend pas la défense. Austin Harris, attention dans les cordes, Austin Harris dans les cordes, il s'avance et oh, Blackbuster de la part de Buck Boy. Buck Boy, qu'est-ce qu'il fait? Il s'avance, les cordes, DDT par Buck Boy. Enfin, il se dégage, pardon, j'allais dire esquive, mais non. Austin Harris se dégage. Attention, Buck Boy, oh, Austin Harris contre l'attaque de Buck Boy. Austin Harris lui met des droites, des gauches, excusez-moi, puisqu'il est gaucher. Un atemi. Attention, dropkick dans le coin du ring. Un mouvement qu'on a l'habitude de voir avec Austin Harris. Attention, Buck Boy qui s'avance. Discus close line, qui ne s'appelle pas comme ça normalement. Et c'est kick out de Buck Boy, excusez-moi. Contre de Buck Boy. Austin Harris s'est loupé. Oh, Enzuigiri par Buck Boy sur Austin Harris. Ça fait mal, ça fait mal. En général, les kicks comme ça fait très mal. Au rouleau d'avant, attention. Oh mon dieu. Oh mon dieu, une deuxième Enzuigiri. Oh mon dieu. Non, c'était un peu les kicks, excusez-moi. Peu les kicks, attention. DDT. Non, encore raté. Oh. C'est un beau match. German suplex de la part de Buck Boy. Oh mon dieu. Buck Boy, attention, qui s'apprête à faire le French District. Une nouvelle attaque créée par Tonto. Attention, Tonto qui est son frère. Attention, Austin Harris qui se prépare pour le Brainbuster, mais non, contré par Buck Boy. Oh, roundhouse kick par Buck Boy. Attention pour avoir. Oh, le finisher de Buck Boy. Non, l'arbitre qui met du temps à chaque fois pour faire le décompte. Oh, Austin Harris qui contre le super kick sur Buck Boy. C'est qui va gagner ce match? Oh, le drop kick. Oh mon dieu. Oh, c'est allé si vite. Oh mon dieu. Austin Harris qui se prépare pour son discus forearm. Oh, il l'a fait, attention. Qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit discus close line, mais c'était discus forearm. Attention, Austin Harris. Oh non, il va pas faire ça. Non. Non, c'est pas possible. 450 splash. Oh mon dieu. Oh, c'est le système. Oh, c'est fait. Austin Harris qui s'avance dans les demi-finales à place de Buck Boy en maintenant. Très déçu. Déçu, content pour Austin Harris, mais déçu pour Buck Boy. Je ne m'attendais vraiment pas à voir ça. Mais c'est la vie. Un rotative kick de la part de Buck Boy. Nous n'avons pas encore le replay. Je ne sais pas encore pourquoi. C'est peut-être... ouais, on ne sait pas encore. Il me semble que c'est le 316 Splash de Austin Harris. Il me semble. Nous attendons le prochain match qui est donc Tonto contre Seth Rollins. Et ça va si vite. Oh, c'est... Ah oui, le public est là. Le public est à fond. Seth Rollins qui s'avance sur le ring. Donc Seth Rollins, il nous vient de Buffalo Lowa, je ne sais pas comment on prononce Buffalo Lowa. Il mesure 1m85-88 entre les deux et il pèse 99 kg. Il est actuellement le champion universel de la WWE. Il est Grand Slam Champion de la WWE.
et peut-être qu'il deviendra World Heavyweight Champion de la WWE, ce qui pourrait être fantastique pour cette nouvelle fédération Big Fed européenne, on le rappelle, plutôt universelle. Tomto qui s'avance sur le ring. Le président, ou du moins le COO de cette compagnie, le co-président plutôt, on l'appelle comme ça ici. Il n'est pas président pour une simple raison, c'est qu'il veut surtout être au commentaire des matchs. Et alors il est là, il arrive. Et surtout parce qu'il veut faire les matchs, il veut être champion de sa propre fédération, et ça c'est bien pour le mettre en avant. Tomto, 108 kg, 1m88. Il nous vient de France. Il est là ce soir. Il pourrait peut-être gagner contre Seth Rollins et devenir l'un des meilleurs au monde, puisque Seth Rollins est actuellement le best in the world, dans le monde du catch en général, accompagné de Kenny Omega, Edge Styles et d'autres lutteurs professionnels de face à face. Je pense qu'ils font tous les deux 1m88, c'est dit ça. Attention, combat de lutte, on a vu ça très tôt tout à l'heure. Attention. Oh, l'arbitre qui a encore mis du temps. Je ne sais pas pourquoi il prend autant de temps pour faire les tomber. Il a mis du temps. Attention. Tomto est à terre. Il s'est pris un bon collier. Oh, le curb stomp sur Tomto. Oh, excusez-moi, mais là, Tomto se dégage comme ça dans le curb stomp. C'est Tomto qui va gagner, c'est sûr. Tomto va gagner ce match. Moi, je m'attends à un bon match, mais je pense que Tomto va gagner. Il a esquivé un curb stomp. Enfin, esquivé un curb stomp et il a kick out le premier tombé. Il est sorti d'un curb stomp, super kick sur l'abdomen, attention. Donc je pense que Tomto va gagner. Oh, bicycle knee par Tomto, qui est sa prise de signature. Donc son coup spécial, si vous voulez. Il va dans les cordes, Tomto se prépare peut-être pour elbow drop, vu que c'est un de ses finishers. Oh, attention, non. Oh oui. Oh non. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Donc ça, le knee drop s'appelle il a fait un European Uppercut à la Cesaro. Là il lui lance des droites, attention. Close line, attention. Oh, knee. Le knee encore. Oh, attention. Oh, petit bug. Et le swing blade par Seth Rollins sur Tomto. Lui un petit bug de caméra. On s'en excuse. Attention, oh, super kick sur l'abdomen. Attention, super kick sur Tomto. Tomto qui tombe comme une crotte, excusez-moi de le dire. Voilà. Attention, Seth Rollins qui se prépare pour son curb stop et il le loupe. Oh, il le loupe. Attention, Seth Rollins. Oh, il le met. Attention. Non. Oh non. Grosse déception pour Tomto. Tomto qui n'avancera pas dans les demi-finales. Et Seth Rollins qui donc avance dans les demi-finales. Voilà, je suis très choqué, enfin surpris surtout, pas choqué, surpris de cette victoire de Seth Rollins, parce que Tomto avait l'avantage pendant un petit moment, qui se met à côté de la ceinture pour montrer que ça va être lui le champion. Seth Rollins qui part du coup, qui repart dans l'arène, enfin dans les backstage plutôt. On peut voir le replay. Petit bug aussi de replay, ça arrive tout le temps. On peut voir déjà qu'il y aura donc de replay à la fin des matchs. On
on va revoir le super kick. Méchant super kick sur Tomto. Pas fait mal et qui a pas fait du bien à Tomto. Attention, le dernier Storm qui n'a pas dû faire du bien non plus à Tomto, excusez-moi. Et donc oui, le tombé final. Voilà, c'est parti pour Brock Lesnar contre Hawkins. Mesdames et messieurs, ce show va très vite, mais est plutôt pas mal pour un début. Il n'est pas non plus, c'est pas le plus extraordinaire des shows de Pick Fed, mais je le trouve vraiment pas mal. C'est parti. Le Titan Throne, l'entrée, la vidéo d'entrée de Hawkins. Hawkins qui n'est pas Kurt Hawkins évidemment. Donc voilà, Hawkins qui vient de Houston, Texas, aux États-Unis. Il a des ancêtres européens, français, anglais, donc il comprend pas mal le français, puisque du coup il y a de la famille française et donc le français. Il fait 115 kg ou même un petit peu plus et 1m93, un beau bébé comme on dit. C'est pour ça que Tomto l'a mis face à Brock Lesnar, parce que Tomto sait qu'il va pouvoir se débrouiller et même gagner contre Brock Lesnar. Beasting Corn, Brock Lesnar contre des Blood Warrior, je crois, ou Red Warrior, qu'on l'appelle. Un grand ami à Tomto, pas son meilleur ami, mais c'est un très bon ami à Tomto. Ils ont débuté ensemble, du moins Hawkins a débuté et Tomto, Hawkins a accueilli Tomto dans le monde du catch. Attention, nous attendons l'arrivée de Brock Lesnar. Est-ce qu'il va venir? Ça c'est la question, est-ce qu'il va venir? Moi je pense qu'il peut venir, mais ça se trouve peut-être que quelqu'un d'autre comme Shelton Benjamin va faire son entrée et donc faire face à Brock Lesnar. C'est fort possible parce que Shelton Benjamin connaît très bien Brock Lesnar. Paul Heyman, pourquoi pas? Ça peut être marrant. Rhino aussi. Chris Benoit, bah, malheureusement il ne sera pas là, mais ça aurait été vraiment marrant. Chris Benoit vienne à la place de Brock Lesnar. Ou c'est peut-être aussi, donc je le dis, Rhino. Ou même Shelton Benjamin. Ou alors Undertaker qui fait une surprise en fait. On ne sait pas. Est-ce qu'il va venir? Brock Lesnar? Oh oui, sa vidéo d'entrée, excusez-moi, qui se met, qui résonne dans l'arène. Donc sa musique évidemment. Les yeux rouges de la bête. Oh oui, il est là ce soir. Brock Lesnar va travailler Hawkins. Brock Lesnar qui nous vient de Minneapolis, dans le Minnesota. Brock Lesnar qui mène une vie de forestier, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Une vie sans les réseaux sociaux. Bien sûr, ce n'est pas lui qui gère son compte Twitter. Donc Brock Lesnar vit dans une sorte de forêt avec Sable évidemment. Brock Lesnar qui fait 1m91 et 120 kg. Brock Lesnar, une grande personne du monde de la MMA, de l'UFC. Il a été une fois, c'est un former UFC champion, un ex-champion du monde poids lourd de l'UFC, Ultimate Fighting Championship. Il est actuellement 3 fois champion universel, enfin, ex-champion universel 3 fois. Et c'est lui qui détient le plus long règne de champion universel. Il est aussi 5 fois champion du monde poids lourd de la WWE. Il est vainqueur de King of the Ring, je ne sais plus quelle année, 2002, 2003, je ne sais plus exactement, désolé. Et aussi il a gagné un Royal Rumble, mais excusez-moi, c'est la même chose, je confonds les deux. Je ne sais plus quel moment. Attention, c'est parti. Brock Lesnar, Hawkins qui rate, oh mon dieu non. Qui rate, attention, Brock Lesnar dans Suplex City. Et c'est parti, première German suplex. Il a eu du mal à soulever Hawkins, normalement il n'a pas de mal. Là il a eu un peu
plus de mal quand même à soulever Hawkins, qui n'est pas non plus le plus léger de la fédération. Sur encore une German suplex, une deuxième German suplex. On voit qu'il a quand même pas mal de mal. Attention, German suplex par Hawkins. Brock Lesnar sur Hawkins, excusez-moi. Encore une fois raté de Hawkins. Attention, Hawkins qui se prend une suplex par Brock Lesnar. Brock Lesnar qui est de Suplex City. Le maire de Suplex City. Attention, Hawkins qui est déjà levé, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser. Mais vous l'avez bien vu, il est déjà levé, oui. Attention. Ah oui, son finisher, le headshot. C'est le finisher de Hawkins. C'est le Rocket Kick, excusez-moi. Attention, encore une deuxième fois. Je fais le tomber, Hawkins. Fais-le tomber. Donc c'est son finisher, c'est un Claymore Kick. Mais sauf qu'il n'atteint pas directement la face, mais la tête. Attention, non, pas une troisième fois. Il n'y arrivera pas. Je pense qu'il n'arrivera pas. Brock Lesnar est sonné, en effet. Brock Lesnar se tient en poteau. Coin. Attention, Hawkins qui se prépare. Et une dernière. Ou alors, juste la première, comme on peut dire. Attention, il l'a fait. Oh! Brock Lesnar qui kick out. Au bout de 2, c'est pas possible. Ce show est fait de kick out. J'espère que ça va être un long match parce que le dernier match était très court. Malheureusement pour Tomto. Attention, German suplex encore une fois. Porté par Hawkins. Brock Lesnar qui se relève. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde les cordes. Hawkins, oh, bah. Hawkins qui se relève direct. Qu'est-ce qu'il attend? Brock Lesnar, il attend. Attention. Spinebuster par Hawkins. Pas possible. Oh non. Qu'est-ce que... Oh, Kimura Lock. Oh mon dieu. Inattendu Kimura Lock de Brock Lesnar. Brock Lesnar utilise sa Kimura Lock qu'il a déjà utilisé à nombreuses reprises. Surtout à l'époque. Enfin à l'époque où il était en rivalité avec Triple H, John Cena. Il l'avait utilisé aussi sur Mark Henry. Il avait cassé le bras. Cassé l'épaule ou le bras un petit peu. Oh, attention, il va taper. Oh non, Hawkins, finalement. Ah, on ne sait pas. Il avait donc cassé le bras de Mark Henry, Shawn Michaels, Triple H. Il l'utilisait donc à l'époque de John Cena et tralala. Et il l'avait gagné au Royal Rumble 2019, excusez-moi, face à Finn Balor contre le titre universel, pour le titre universel. Donc il avait conservé son titre. Attention, donc Lesnar, ça fait déjà pas mal de temps qu'il est en train de faire ce qu'il m'aura. Hawkins résiste. C'est pour ça que Tomto les a mis tous les deux. Attention, Brock Lesnar qui, ça va faire 1 minute. Attention, Hawkins. Hawkins qui tape. Hawkins qui tape. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Brock Lesnar avance dans les demi-finales. Oh, c'est pas possible. Mesdames et messieurs, Brock Lesnar s'avance dans les demi-finales. Ni Bug Boy, ni Magnum TA, ni Tomto, ni Hawkins n'ira aux demi-finales. Brock Lesnar qui part sereinement, qui regarde Hawkins aussi. Les lumières ont commencé à s'éteindre aussi. Apparemment, ça n'a pas résisté à cette soirée. Hawkins qui repart derrière Brock Lesnar, Triple W. Et maintenant, nous pouvons voir la finale. Donc, Ken Shamrock, Austin Harris qui vont s'affronter à la Survivor. Et Rollins et Lesnar qu'on a déjà vu. On a déjà vu ce match. Multiples reprises plutôt. J'espère que ce show vous aura plu, mesdames et messieurs. J'ai passé un bon petit temps, un petit moment à partager avec vous. Je ne suis pas français. À la prochaine, à la Survivor.